pense pas que je passe la donne avec ça. Bonjour tout le monde, et non, ce n'est pas de l'héroïne ou de la cocaïne, quoique ça ressemble fortement quand même. C'est de là ce qu'on appelle de l'acide ascorbique, plus communément de la vitamine C. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que c'est une poudre miracle qui peut guérir la plupart des maladies, comme des cancers, des lésions, des problèmes qui touchent au foie, au rein et à la plupart de nos organes. C'est vraiment un remède miracle. Du fait que nous avons un capital de vitamine C qui est très affaibli, qui est en très petite quantité et qui s'amenuise en fait avec la pollution alimentaire, la pollution ambiante. Et en fait, l'homme n'est pas capable de synthétiser la vitamine C naturellement, comme ont le pouvoir de le faire la plupart des animaux. Et en fait, ces proportions de vitamine C vous permet de rétablir votre niveau de vitamine C initial, ou en tout cas le plus haut, car même pour, je crois que c'était pour avoir je crois 10 grammes de vitamine C, il fallait raison de plus que la vitamine C contenue dans les fruits d'aujourd'hui est beaucoup moindre qu'avant. L'absorption de cette poudre en quantité suffisante, c'est-à-dire entre 1, enfin il est recommandé de prendre 1 gramme minimum de vitamine C par jour pour pouvoir remettre à flot votre capital santé et guérir la plupart des infections que vous risquez d'avoir ou que vous avez. Alors l'effet de la vitamine C sur le corps a été prouvé. Il y a un célèbre médecin qui s'appelle Linus Pauling, qui était un médecin réputé aux États-Unis pendant les années 50, qui a guéri énormément de malades de la poliomyélite juste avec des injections intramusculaires de vitamine C. Et vous avez un autre personnage qui s'appelle Dan Smith, qui est un citoyen lambda néo-zélandais, qui est tombé gravement malade d'une leucémie, une grave leucémie, et alors qu'il était à l'article de la mort, que les médecins allaient débrancher ses machines, sa famille a découvert en fait le pouvoir de la vitamine C et ont imposé aux médecins de l'injection massive de vitamine C par intraveineuse. Et il s'agit d'une grande nouvelle, mais il s'avère que Dan Smith a récupéré très rapidement et aujourd'hui est totalement guéri. Maintenant, ce n'est pas le seul témoignage, il y a énormément de gens qui ont guéri grâce à la vitamine C. Et le problème, c'est que elle n'est pas reconnue par la médecine officielle, vu qu'elle ne rapporte aucun bénéfice. Alors, ce qu'il faut savoir sur la vitamine C, c'est qu'elle s'appelle acide L-ascorbique. L pour lévogir et destrogir, qui est le D. J'essaierai d'expliquer plus tard les différences. Et alors, en fait, ça se prend sous le type sous forme de poudre que je vous ai montré. C'est assez soluble dans l'eau. Le mieux à prendre, c'est dans de l'eau ou du jus pur. Pas trop le mettre dans les produits transformés. Et elle est pure en fait. C'est de l'acide ascorbique pur. Et alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que quand je l'ai commandé, en fait je l'ai commandé il y a à peu près 1 mois. Et j'ai pas osé l'ouvrir parce que il y a sur l'emballage il y a marqué for external use only, et ils expliquent que c'est pour un usage externe, parce qu'on peut aussi l'utiliser en tant que cosmétique pour les cheveux, la peau. Il paraît que pour la peau c'est un anti-rides puissant et un anti-vieillissement assez puissant, vu qu'il est antioxydant. C'est un antioxydant puissant. Et j'ai appris plus tard que
j'ai appris plus tard en fait que c'est pour une question de législation, vu qu'elle n'est pas promotionnée de forte manière. Donc voilà, moi j'en prends un peu à l'arrache, j'en prends 3 fois par jour. Je pense que je dois en prendre 5, ouais, je dois prendre entre 6 et 10 grammes par jour, 3 fois par jour. Non, je raconte moi. Non, je prends bien plus, je crois. Je prends quand même presque une dizaine de grammes à raison de 3 fois par jour, matin, midi et soir. Les effets sur moi sont assez, je pense qu'ils sont assez bénéfiques. Je vois pas exactement les résultats directement parce que j'ai quand même changé mon alimentation, donc j'ai une alimentation assez saine. Le fait est que je suis un peu plus réactif, et je suis un peu plus éveillé. Maintenant il faudrait le voir dans des périodes hivernales. Je pense pas que là on est quoi, on est en fin janvier, début février, et je crois pas que je peux encore me choper un truc pour l'instant, mais j'ai dû le tester fin décembre, début janvier, là où j'ai commencé à choper un rhume important. Donc Remède Miracle, vous pouvez aller vous renseigner, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet, énormément de personnes qui militent pour sa consommation. Il y a la chaîne de VV qui en parle énormément, qui est beaucoup plus fournie que moi. Et alors prochaine étape à prendre, c'est le chlorure de magnésium, qui aussi également qui est à consommer en grande quantité, justement pour éviter énormément de maladies également, comparables à celle qui est réglée par la vitamine C. L'absorption de vitamine C est vite, parce qu'on sait qu'en maladie générale, il y a des organes qui, à force d'être attaqués par des cellules cancéreuses, finit par une ablation. Et en fait, j'ai découvert que l'ablation de certains éléments du corps n'est pas nécessaire, et que la vitamine C peut aider et régler justement la guérison de ces éléments, comme par exemple, puisqu'elle passe dans le flux sanguin, et le trop-plein est éliminé par les urines. Elle permet justement une bonne régulation de tout ce qui est de tous les fluides corporels, plasma sanguin. On parlait justement d'ablation d'éléments, d'ablation d'organes. Il paraît que justement, par exemple, j'ai eu un cas sur la vésicule biliaire. Il paraît que ça réduit énormément les calculs de vésicule biliaire, et ça permet leur passage assez facilement. C'est l'air embalie, donc le passage est beaucoup plus simple. Et voilà, c'est à peu près ce que je vais prendre. Donc vitamine C, chlorure de magnésium, le sérum de Quinton aussi, qui est, je connais plus son prénom, c'est un évêque, un prêtre je crois, Monsieur Quinton, qui justement qui était scientifique aussi, et qui a fait des expériences. Donc c'est du sérum marin, c'est de l'eau de mer mélangée à de l'eau douce en fait. Et ils ont fait des tests, ils ont affamé, donc ils ont saigné un chien de façon à ce qu'il lui reste plus que 30% de sang, quelque chose, et ils lui ont injecté du sérum de Quinton. Donc je crois que c'est 3/4 d'eau de mer, enfin de sérum marin avec un quart d'eau douce, et en 3 jours le chien s'est rétabli complètement. Donc c'est encore des choses à tester. Si vous les en procurez, c'est des produits qui sont extrêmement faciles à trouver. Vous les trouvez, moi je les achète sur Amazon. Ils sont pas chers. Les 500 grammes de vitamine C, ça coûte 10 €. Il y a différents prix. Parce que celui-là en fait, je crois il m'a coûté 12 € parce que il y a le couvert il est sous couvert d'usage externe. Mais il y a d'autres boîtes en fait
enfin ouais, d'usage externe, mais aussi peut-être parce que le packaging est pas, exceptionnel. Il y a d'autres types de vitamine C qui sont sous forme, qui sont faits par des laboratoires un peu plus organisés et qui font ça dans des pots, allez, contre l'humidité, et ils sont un peu plus chers. Enfin bref, ça coûte pas énormément cher et vous pouvez vous en procurer facilement. Voilà, voilà, c'est tout sur la vitamine C. Je vous conseille d'aller de vous renseigner, d'aller sur la chaîne de VV, puisque il explique très bien. Il fait des communications Skype avec des scientifiques, des gens qui l'ont utilisé. Je le salue d'ailleurs, si un jour il me voit, je sais jamais. Et je vous encourage à en prendre. C'est vraiment un produit miracle. Aussi, j'avais oublié justement la différence en fait de puissance, qu'elle soit prise par voie orale ou par voie intraveineuse. C'est que par voie intraveineuse, elle est 10 fois plus puissante en fait, vu qu'elle passe directement dans le flux sanguin et qu'elle ne doit pas être d'abord absorbée par le corps. Je crois que en voie orale, pour 1 gramme, je pense qu'il y a 500 grammes qui sont assimilés, et en intraveineuse il y a plus de 500 mg, et en intraveineuse il y a plus de 800 mg qui est assimilé directement. Donc c'est vraiment un produit à tester. Si vous avez des carences, si vous avez des problèmes, pour les fumeurs, pour les gens qui boivent, c'est vraiment quelque chose d'énorme, parce que on sait que la cigarette aménuise de moitié, voire de 3/4 le taux de vitamine C. Donc prendre des doses assez importantes permet de réguler ce taux de vitamine C et de pouvoir justement guérir des lésions, de détoxifier tout l'organisme, et de pouvoir comment je veux dire, de pouvoir espérer garder une certaine santé. Mais je vais enlever le mot espérer, et on va dire de pouvoir garder une certaine santé, vu que le produit a fait ses preuves. Bon, on se voit bientôt. Je vais essayer de commander les autres produits le plus vite possible, et je vous dis à bientôt. Que la paix soit sur vous, et soignez-vous bien.